Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ça m'embête un petit peu de vous faire la vidéo maintenant, les gars, puisqu'il y a la Fed qui va parler à 20h. Évidemment, vous le savez, ça donne pas mal d'informations sur la direction du BTC. Ils vont encore parler des taux d'intérêt, mais malheureusement, je pourrais pas vous la faire après. Donc, grande prudence, les gars. Ce soir, en tout cas, on perd 2,3% du côté de BTC. On est à 23 400 $. Ethereum qui perd 3%, 1800 $. Le reste de la map est assez rouge, hein. Au moment où j'enregistre l'émission, on a Miltil Solsog qui perd 5,5%, DOT qui perd quasiment 5% aussi, Avax quasiment 6%. Matic 5%. Bref, c'est assez moche. Du côté du daily, les gars, quand on trace cette petite figure de triangle, on est en train de la breaker à la baisse. Donc attention, les gars, moi j'espère que c'est un beau fake out et qu'on va pouvoir se hisser vers le haut. Ça le fait souvent avec ces triangles que tout le monde regarde. En tout cas, il faut vraiment en daily qu'on n'aille pas chercher juste en dessous des... alors attendez, je vous le dis tout de suite, juste en dessous de cette petite mèche qu'on a ici. Donc c'est vers les 22 700 $. Bon, après, ça pourrait être une chasse à la liquidité, hein. Évidemment, c'est ce qui se passe pas mal en ce moment, surtout au mois d'août. On a un autre point en dessous des 22 400 $. Donc, si on arrive à tenir ces zones et que ce soit pas juste une petite chasse au stop, bah, pour le coup, ça peut être bullish et j'espère qu'on va pouvoir réintégrer ce triangle et pour finalement le breaker à la hausse. En tout cas, moi, ça reste mon scénario, même si, pour le coup, quand on descend sur les plus petites time frame, en 4 heures, vous voyez, on est passé bearish tout simplement parce qu'ici, on est en train de faire un point bas plus bas que celui qu'on a juste ici et qu'on a eu un petit point haut, même sur cette mèche qui est moins que les précédents. Donc vraiment très attention les gars, hein, on a les mêmes poches de liquidité comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc c'est 22 700 grosso merdo et 22 400 $ juste un peu en dessous. Et quand on passe en une heure, on est aussi repassé bearish. Donc les gars, petite émission très très courte, hein, tout simplement parce qu'on va attendre de savoir ce qui se passe du côté de la Fed. Mais vous voyez aussi en une heure, hein, on est en train de faire que de la baisse. Donc vraiment grande prudence les gars. Et puis si jamais on a des bonnes nouvelles du côté de la Fed, ça permettrait de relancer les marchés, que ce soit le SP500 ou même les crypto-monnaies. Donc les gars, grande prudence évidemment. Je pense que je vous pousserai un petit tweet ce soir en fonction des résultats. Faites attention à vous et on se retrouve demain. Salut.